Nous sommes à la Maison des Platanes et avec la compagnie Métallu HAUT et les habitants des quartiers sud d'Arras, on réalise des ateliers aujourd'hui autour du spectacle La Chose à voir. Donc on demande aux habitants qui ont vu le spectacle de créer leur propre monstre en collage. Et une fois que ça a été fait, on passe à l'atelier phototransformation où là, les habitants se prennent en photo et après deviennent eux-mêmes transformés en monstres, en choses différentes et du coup se voient eux-mêmes différemment. Alors on est passé avec de noms des couleurs à la Cité des Jardins à l'étape d'idée, à l'étape d'envie, celle de réunir des personnes qui font des choses différentes dans le quartier, les jeunes de la Casa, les comités d'habitants, le centre social bien sûr. Bonjour, je m'appelle Céline Cardon, je suis responsable d'un service d'animation culturelle de proximité pour la ville d'Arras et on développe depuis quelques mois une programmation culturelle sur les quartiers sud d'Arras en proposant des spectacles en itinérance sur le quartier, ainsi qu'un travail sur la mobilité dans les équipements culturels de la ville, où on met à disposition des bus pour emmener les habitants du quartier vers des équipements comme le Pharos et le casino, entre autres. Voilà. Et c'est un travail qui va se poursuivre les prochains mois, les prochaines semaines, et on espère rencontrer le plus de monde possible. Je fais partie de la compagnie Métallu HAUT et nous venons ici grâce au Pharos par rapport à un spectacle qui s'appelle La Chose à voir, qui va rejouer le 8. Et donc l'action culturelle, et ce qui est bien pour ces gens de quartier, tout le monde, on fait des ateliers par rapport à la monstruosité, comment vous voyez votre monstre. Moi je fais des ateliers collage personnellement et qui seront exposés par la suite, donc gratifiants pour les gens. Laure Chailloux, je suis une artiste qui fait partie du collectif Métallu HAUT et qui a travaillé sur la création du spectacle La Chose à voir avec Louise Bronx. Voilà, donc on est venu jouer il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, au centre social Torchy. À cette occasion, on a pu montrer cette chose à voir, qui fait en même temps peur, qui impressionne et en même temps qui interroge notre regard sur l'autre et notre façon de penser que l'autre est un monstre. Et puis, suite à ça, nous sommes venus ici, là, à la Maison des Platanes, pour faire des ateliers. Donc, Louise a fait des ateliers collage. Moi, avec Delphine Séculac, une autre artiste de Métallu, nous avons fait ces photos. On est parti sur l'idée que chacun avait effectivement sa part belle de sa personne et peut-être une part sombre cachée, une part monstrueuse aussi, chacun de nous. Et on a travaillé sur un système de projection, graphique sur eux et passage en noir et blanc. Donc, on travaille sur cette double identité, sachant que voilà, le tout d'une personne peut être aussi son côté sombre et son côté positif et charmant. Voilà, et ça a été très agréable à faire parce que on a fait avec des enfants, des adultes, des personnes venues du CADA, du quartier, de plus loin. C'était un mélange, tout le monde était super patient, tout le monde s'est pris au jeu. Ce sont les adolescents qui ont maquillé les petits. Voilà, c'était un moment très agréable à faire et le résultat est là. J'accompagne les demandeurs d'asile et c'était intéressant pour eux aussi de se mélanger à la population, de quitter les quartiers ouest. Le Pharos qui mène beaucoup d'activités culturelle et on s'est dit, dis donc, l'ensemble de ces personnes réunies, c'est quand même un très joli potentiel qui prouve que le quartier va bien aussi, qu'il se passe beaucoup de choses dans le quartier, qu'il est possible de faire des choses et qu'il est possible que les personnes se rencontrent dans la convivialité, dans la bonne humeur pour construire le projet de quartier, pour vraiment passer du bon temps ensemble. De manière simple, de manière conviviale, mais de manière travaillée en même temps parce que chacun a vraiment pris sa part à l'organisation de cette belle journée dont le but est finalement assez simple, passer du temps ensemble, faire que les quartiers se rencontrent, faire que les personnes se parlent et passent un bon moment et comprennent qu'elles ont vraiment un pouvoir de décision, d'action et de participation dans la vie du quartier. Ça nous semblait être important et rien de mieux qu'un moment de fête à la Maison des Platanes pour prouver que c'est le cas. Et le déroulement de cette journée ? Alors le déroulement de cette journée, il démontre voilà, toute la participation des gens dans toutes leurs qualités. On a Griffith Soccer qui vient présenter ses chorégraphies de danse.
compagnie Bruit de Couloir qui fait des initiations au cirque. Attention derrière toi par contre. Encore, tout droit. Regarde tes pieds, regarde tes pieds. J'arrive mieux avec Serge à 4. Que nous avons évidemment le centre social, environnement conseil, qui parle du quartier, de la manière dont le quartier se pense et se vit. La Gigi Mobile aussi, Pauline et Joanne de la Gigi Mobile, qui viennent travailler avec les habitants sur une carte pour voir, tiens, demain, comment est-ce qu'on imagine le quartier. Donc, Joanne va pouvoir le faire mieux que moi. Allez, Joanne. En fait, cette carte, c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur la mobilité de la cité Jardin, de la cité Jean Jaurès et de ces quartiers mitoyens. En fait, ce qu'on est en train de relever, c'est les différents cheminements que les habitants peuvent faire entre les différents quartiers. On passe par là, on s'en va par là. Pour éviter ça. Parce qu'il est long ou parce qu'il est dangereux? Parce qu'il est dangereux, moi. Comment est-ce qu'on habite le quartier? Comment est-ce qu'on y vit? On a Galitrap le conteur également, qui est venu du pays des elfes pour venir un petit peu encourager les gens à se rencontrer, à rire, à entendre des histoires. Voilà, on est là pour se raconter la belle histoire du quartier de la cité des Jardins et pour l'écrire tous ensemble. Nous sommes venus aujourd'hui au Platane pour la manifestation de Donner des couleurs à la cité des Platanes avec 3 jeunes issus de la Casa Jean Jaurès. Donc il y a Cameron, Leïla et Lorenza ici présents qui ont voulu être là pour distribuer les colis de Noël aux personnes âgées afin de faire du lien intergénérationnel. C'est grâce à la ville d'Arras et au service intergénérationnel qui nous demande à chaque fois de l'aide pour distribuer les colis que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est une première sur les Platanes ? C'est la 2e année qu'on vient sur les Platanes pour distribuer les colis. Mais c'est la première année qu'on le fait de cette manière-là. D'habitude, on va directement chez les gens en porte-à-porte pour les rencontrer, discuter avec eux et passer un moment convivial. En plus de recevoir votre colis, vous allez recevoir une recette postale. Là, c'est Anne-Laure qui vous a écrit sa recette de lasagne à la bolognaise. Oui. Là, c'est des gâteaux, des petits gâteaux au chocolat. Là, c'est avec des fruits. Oh, bah voilà. T'es avec mamie? Oui.